ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Le Saint-Coran, chapitre 3, verset 104. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 55. Chers auditeurs, le thème de mon discours est les bénédictions du califat et nos responsabilités. Il est important de connaître le sens du mot califat avant d'entrer dans le vif du sujet. Voici le sens étymologique. Le mot califat en arabe est khilafat. Il est dérivé du verbe khalafa. Al-Munjid dit khalafa rajula ay baqiya ba'da wa qama maqama. Lorsqu'on dit khalafa rajula, cela veut dire qu'il a vécu après lui et il lui a succédé. Imam Raghib, dans son exégèse, Mufradatul Quran, dit Al-Khilafa, An-Niyaba Anil Ghayr. Le califat veut dire la succession à quelqu'un. Selon le terme islamique, le calife est celui qui représente directement Allah. Ce représentant est appelé le prophète. Et celui qui succède à un prophète est aussi appelé un calife. Chers auditeurs, maintenant j'aborde les bénédictions du califat. L'une des bénédictions du califat est l'union entre les croyants. Selon un rapport de Pew, un centre de recherche, le nombre de musulmans dans le monde est 1,6 milliard. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yushikul umamu an tada'a alaykum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qail wa min killati nahnu yawmaizin qal bal antum yawmaizin kasir walakinnakum ghutha كغصاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. Le temps s'approche où les nations appelleront les uns les autres pour vous envahir, comme une invitation à un régal pour les gourmands. Quelqu'un demanda, sera-t-il à cause de notre petit nombre? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit non, vous serez beaucoup à ce moment-là, mais vous serez comme les débris de l'inondation. Votre ennemi n'aura aucune peur de vous. Sunan Abi Daoud, Kitabul Malahim, Bab fi Tadail Umam al-Islam. Aujourd'hui, les musulmans sont nombreux dans le monde, mais ils ne sont pas unis derrière un chef.
ils s'entretuent et l'ennemi détruit leur pays au nom de l'Organisation des Nations Unies. La Syrie, la Libye, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan en sont des exemples clairs. Ils sont leur festin et leur économie. Ainsi, la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalise mot par mot. Comment peut-on changer cet état misérable des musulmans d'aujourd'hui? Si les musulmans restaurent leur unité, beaucoup de leurs problèmes seront réglés. L'ennemi de l'islam ne veut pas nous voir ensemble. Il nous divise et nous domine. Plus nous serons divisés, plus ils nous domineront. Comment peut-on créer l'union entre les croyants? Dieu dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Le Saint-Coran, chapitre 3, verset 104. Donc, on peut créer à travers la corde d'Allah l'union des croyants. Que signifie la corde d'Allah? Apparemment, on ne voit pas une corde d'Allah. Dieu dit d'attraper la corde. Où est la corde? Est-ce que vous la voyez? Même s'il y a une telle corde, disons de 20 mètres, peut-être 20 ou 40 personnes peuvent l'attraper. Comment 1,6 milliard de musulmans peuvent attraper une seule corde? En plus, même s'ils prennent une telle corde, à quoi servira-t-elle? Le deuxième calife du Messie premier l'Islam dit, comprenez bien que le califat est la corde d'Allah. Vous ne pouvez faire le progrès qu'en attrapant cette corde. Celui qui la laissera périra. Darsul Coran délivré le 1er mars 1921. Donc, le message du verset coranique est qu'on se cramponne au calife d'Allah. Si l'on attrape cette corde, on sera unis. Si l'on laisse cette corde, on sera divisé. Et lorsque le calife dit quelque chose, qu'on ne s'en divise pas. Si, au début de l'islam, les musulmans avaient compris ce message, ils pouvaient éviter la bataille des chameaux en Irak et celle de Siffin en Syrie et d'autres batailles. Malheureusement, aujourd'hui encore, ce sont les mêmes zones qui souffrent de guerre. Ils n'ont même pas compris leur histoire. Ils avaient fait des guerres entre eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas accepté l'autorité du calife de l'époque. Quelles que soient les raisons de guerre d'aujourd'hui, je dirais, à la lumière de leur histoire, que c'est à cause de leur refus du calife d'aujourd'hui. Le Messie premier à l'Islam explique son but comme suit. Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers le Tawhid, l'unicité de Dieu, et réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Le Testament, page 8. Les nations font des guerres entre elles, qui créent l'atmosphère de la haine et de l'animosité dans les cœurs des peuples. Malgré la réconciliation, la haine réapparaît de temps à autre. Comment pouvons-nous restaurer l'unité parmi ces nations, parmi elles? Nous constatons
que lorsque les Ahmadistes de ces nations se rencontrent, ils oublient leur guerre politique. Ils pensent au-delà des nationalités, d'ethnicité, de couleurs, etc. Ils s'aiment à cause de Dieu. Tous les Ahmadistes savent que chaque année, les Européens, les Indiens, les Africains, les Arabes, les Blancs, les Noirs, etc., font la baya de leur calife. Lors de la cérémonie de la baya internationale, nous voyons que tout le monde attrape d'une manière la main du calife. Donc c'est la main du calife qui les unit. Les Ahmadis du monde entier sont unis à cause du calife du Messie premier à l'Islam. Les autres musulmans ne sont pas unis parce qu'ils n'ont pas accepté ce calife. Ils sont comme une équipe de tir à corde dont les joueurs ne tirent pas la corde en même temps et vers la même direction. En effet, le calife joue le rôle d'un rassembleur. Il rassemble les joueurs, il montre la direction et explique le moment d'action. Une autre bénédiction du calife est qu'il garantit la bonne foi des Ahmadis. Les autres musulmans nous considèrent de non-musulmans. Mais le Saint-Coran nous déclare des croyants. Dieu dit « Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati » Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera les califes sur la terre, tout comme il a fait des califes de parmi ceux qui les ont dévancés. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. Donc, la promesse de faire les califes est avec ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Est-ce que la communauté islamique Ahmadiyya a un calife? Oui. Donc, cela prouve que nous sommes des croyants et que nous faisons de bonnes œuvres. Est-ce que les autres musulmans d'aujourd'hui ont un calife? Non, ils n'en ont pas. Le califat d'Abu Bakr al-Baghdadi ne s'était basé que sur le terrorisme. Il était tué en 2016 selon certains rapports médiatiques, donc c'est déjà fini. Le calife des Mouridines au Sénégal n'est que par le nom. Il n'est pas issu d'Al-Imam al-Mahdi. Leur califat n'a rien à voir avec le verset précité qui explique la nature du califat. Leur califat est héréditaire. 30 ans après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le califat a disparu. Alors que les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient toujours vivants. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'étaient pas de croyants? Les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient certainement des croyants. Mais il y avait des milliers d'autres musulmans qui manquaient de formation. Nous ne jugeons pas leur foi. Nous savons que les 3 dernières parmi les 4 califes ont été martyrisés. Nous disons simplement que Dieu a réalisé sa promesse du califat avec les Ahmadis. Et cela prouve de façon catégorique la fausseté de leur critique que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Une autre bénédiction du califat est que nous aurons de multiples récompenses de nos bonnes œuvres auprès du Seigneur à cause du calife. Pour comprendre cela, je vous donne l'exemple de la prière. Une prière
faite en congrégation a 27 fois plus de mérite que si on l'a dit seul. La prière est un acte d'adoration et est une bonne œuvre. Le simple fait de l'accomplir derrière un imam apporte le bonus. De même, le croyant a la récompense pour chaque bonne œuvre qu'il fait individuellement ou collectivement. Mais les Ahmadis qui font de bonnes œuvres sous la direction du calife ont plus de mérite. Ainsi se développe le sens de collectivité et d'organisation dans la société. Islam Ahmadiyya Zindabad. Islam Ahmadiyya Zindabad. Khilafat Ahmadiyya Zindabad. Khilafat Ahmadiyya Zindabad. Nare Takbir. Découvre les manquements des individus à cause du calife. Prenons encore l'exemple de la prière. Le saint prophète sallam avait dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, que si l'on ne récite pas la fatiha dans la prière, sa prière ne compte pas. Bukhari Kitabul Azan bab wujubil qira lil imam wal mamoum fi salat kulliha. On sait également, à la lumière des hadiths, que si un retardataire se joint à la congrégation avant ou durant le recours, la position courbée, alors sa raka unité est considérée comme faite. Il n'aura pas besoin de refaire à la fin de la prière. Voici un hadith. Le saint prophète sallam dit Man adraka rak'atan min as-salati faqad adrakaha qabla an yuqima al-imam sulbahu. Celui qui se joint à la prière dans le recours, la position courbée, avant que l'imam se redresse, sa raka est considérée comme faite. Sahih ibn Khazima, Kitab al-Imama fi Salat. En effet, lorsqu'il se joint à la prière dans la position de recours, il rate la Fatiha. Et le saint prophète sallam dit que s'il ne fait pas la Fatiha, sa prière ne compte pas. Malgré cela, le saint prophète sallam lui-même dit que s'il se joint à l'imam au recours ou avant recours, la raka sera considérée valable. Cela veut dire qu'à cause de l'imam, il trouve la récompense de ce qu'il a manqué. Il n'a même pas fait une partie de la prière, mais il trouve sa récompense. De même, les plus faibles parmi les suivants du calife tirent des bénéfices inattendus. Dieu couvre leurs manquements et il bénit leur travail et le fait fructifier. Chers auditeurs, maintenant j'aborde le deuxième point de mon discours, à savoir quelles sont nos responsabilités envers le califat. Il y a deux conditions pour l'établissement du calife. La première est la bonne croyance, la deuxième est la bonne œuvre. Le califat reste parmi nous tant que nous respectons ces conditions. Donc, notre lourde responsabilité est que nous croyons en Allah et à cette institution bénie du califat. Nous devons avoir une croyance pure et que nous faisions de bonnes œuvres conformes à cette croyance pour pérenniser cette institution. Et parmi ces bonnes œuvres, il y a l'obéissance totale au calife. Si quelqu'un dit qu'il croit au calife, mais il ne lui obéit pas, il ne peut pas profiter de ses bénédictions. Prenons l'exemple de la prière. Pour faire une prière en congrégation, il faut suivre complètement l'imam. Si l'imam est debout, qu'on soit debout. S'il est prosterné, qu'on soit prosterné. Le saint prophète sallam dit
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. Ne craint-il pas celui qui lève sa tête dans la prière avant celle de l'imam que Dieu change sa tête en celle de l'âne? Bukhari, Kitabul Azan, Bab Ismi man rafa rasahu qabla l'imam. Donc, on risque de se déshumaniser lorsqu'on dépasse l'imam. L'imam est fait pour que nous soyons derrière lui. Que sera-t-il celui qui refuse même d'obéir au calife? Il se diabolisera parce que le Satan fut le premier à désobéir au calife d'Allah. Le premier calife du Messie premier à l'Islam était un exemple extraordinaire de l'obéissance vis-à-vis du Messie premier à l'Islam. Une fois, un hindou de Batala vint à Qadian pour voir Maulvi Nuruddin Sahib, le premier calife du Messie premier à l'Islam. Il lui demanda de venir à Batala pour voir sa femme qui était gravement malade. Maulvi Nuruddin Sahib lui dit de demander la permission chez le Messie premier à l'Islam. La permission a été accordée. Après la prière de Asr, Maulvi Nuruddin Sahib vit le Messie premier à l'Islam qui lui dit « J'espère que vous serez de retour aujourd'hui ». Il répondit « Oui ». Arrivé à Batala, il vit la malade, il a voulu retourner, mais la pluie commença à tomber. Les gens lui dirent de passer la nuit à Batala parce que la pluie ne cessait pas. La route n'était pas aussi bonne. Il y avait aussi le danger des coupeurs de route. Mais Maulvi Nuruddin Sahib dit qu'il retournerait cette nuit même, à tout prix. Il retournerait même s'il devrait marcher parce que c'était l'heure du Messie premier à l'Islam. Il trouva le chariot et retourna. Il fut obligé de descendre plusieurs fois du chariot à cause de l'eau sur la route. Il marcha et blessa ses pieds, mais il arriva à Qadian la nuit même. Le Messie premier à l'Islam demanda aux gens à la prière de Fajr, est-ce que Maulvi Sahib était de retour la nuit? Avant que les gens parlent, Maulvi Sahib répondit, oui, je suis de retour. Maulvi Sahib n'a pas expliqué les souffrances qu'il a eues. Il dit simplement qu'il était de retour. Hayat-e-Nour, page 189. Regardez le niveau d'obéissance de Maulvi Nuruddin Sahib, le premier calife. D'abord, il ne quitte pas Qadian sans la permission du Messie premier à l'Islam. Il était médecin. C'était normal qu'il aille visiter les malades, mais il ne part qu'avec la permission du Messie premier à l'Islam. Deuxièmement, malgré la pluie et les difficultés de route, il retourna parce que le Messie premier à l'Islam l'avait voulu ainsi. Un deuxième exemple d'obéissance, Munshi Imamdin Sahib avait fait la baya en 1894. Il avait l'habitude de fumer une pipe. Une fois, le deuxième calife du Messie premier à l'Islam a fait un discours contre le tabac. Munshi Imamdin Sahib l'a immédiatement abandonné. Il a pris la décision de ne plus fumer la pipe. Au début, il est tombé malade parce qu'il avait complètement abandonné de fumer. Les gens lui ont dit qu'il lui fallait se débarrasser petit à petit de cette mauvaise habitude. Mais il n'a pas du tout repris la pipe malgré la maladie. Il est resté ferme dans sa décision. Ainsi, il a fait preuve d'obéissance totale et il a réalisé la réforme de soi. Ashab Ahmad, volume 1, page 118. Donc, le calife nous fait perdre nos mauvaises habitudes.
nous pouvons aussi réaliser un grand changement en nous si nous obéissons au califat comme il nous faut. Certaines personnes pensent que la soumission totale au califat est comme un système dictatorial. En effet, ils font une fausse ressemblance. On n'élit pas un dictateur. Il prend par force le pouvoir. Il fait son stratagème. Il ne respecte pas la Constitution. La Constitution est ce qu'il dit. Le calife est le choix de Dieu. Il est élu par les croyants. Il est sous le joug du Saint-Coran et du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens obéissent au dictateur par crainte, mais au calife par amour. Le dictateur a envie du pouvoir, le calife n'en a pas. Lors de l'élection du califat, personne ne présente son propre nom. Il ne faut pas la campagne électorale. Il ne salisse pas les noms des autres. Il ne faut pas de la politique sale. Cela traduit que le calife n'a pas envie de monter au pouvoir. Les gens payent leurs taxes au dictateur par crainte, mais ils payent leurs contributions financières à Allah à travers le système du califat par amour. Donc, il n'y a même pas une comparaison entre un dictateur et un calife bien guidé. Certains disent qu'on n'obéira au calife que dans certains ordres conformes aux préceptes islamiques. Ok. Mais pense-t-il que le calife peut donner un ordre contre l'enseignement islamique? Pense-t-il que le calife peut donner un ordre contre l'enseignement islamique? C'est comme dire à Dieu, oh Dieu, tu as choisi un calife pour nous, tu as bien fait. Mais c'est à nous de voir à quel moment lui obéir, à quelle occasion le refuser. On ne fait pas les conditions à Dieu. La question qui se pose est, que veut dire le serment dans lequel on dit que nous nous soumettrons à tous les ordres conformes aux préceptes islamiques que nous donnera le calife régnant. Cela veut dire que le calife donne toujours des ordres conformes aux préceptes islamiques. L'oubli est une chose, est une situation différente. Prenons encore l'exemple de la prière. Si l'imam oublie ou fait l'erreur dans la prière, est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on l'abandonne? Non. On lui obéit toujours. On le lui rappelle. S'il oublie un verset, on lit ce verset à haute voix. Est-ce qu'on lui dit « Akhta'ta aslih » tu as fait l'erreur, corrige? Est-ce qu'on lui dit comme ça? Non. Dans d'autres conditions, on dit simplement « Subhanallah », à savoir, Dieu seul est saint des erreurs. On le lui rappelle sans prononcer les mots « tu as fait l'erreur ». Sans prononcer les mots « tu as fait l'erreur ». On attire son attention d'une manière respectueuse en proclamant la sainteté de Dieu. Mais si l'imam continue dans son erreur, on lui obéit toujours. On le suit même lors du rattrapage. On ne se sépare pas de lui. Voilà la leçon que la prière nous donne. Il y a tellement de respect pour un imam d'une mosquée choisi par certains hommes. Le calife est l'imam de tous les croyants. Il est un choisi de Dieu, pas les hommes. Combien nous lui devons l'obéissance et le respect. خلافة أحمدية خلافة أحمدية حضرات أمير المؤمنين حضرات أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس خليفة المسيح الخامس نعرة التكبير. Donc,
si dans la prière, qui est un acte d'adoration, on est obligé de suivre l'imam, même au moment de ses erreurs, combien de respect et d'obéissance mérite le calife? Le deuxième calife du Messie premier l'Islam dit, vous tous suivez les signes du calife, ne vous déviez pas le moindre de sa direction. Lorsqu'il donne l'ordre d'avancer, avancez. Lorsqu'il dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Où il dit d'avancer, avancez là. Quittez d'où il dit de quitter. Anwarul Ulum, volume 14, page 515. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wholly and solely in the name of Allah, we've throughout these 3 days been singing the praises of Allah. We've been saying Salat 5 times a day. We've been saying Tahajjud. We've been listening to discourses from scholars of the Jamaat. We have exchanged greetings, and we have established love and affection among ourselves. We have made new friends. We have exchanged ideas among us, and we have invoked upon our country Allah's blessings and for the whole of mankind. Nous avons passé ici 3 jours de spiritualité, 3 jours de bénédiction. Nous avons passé 3 jours dans le souvenir d'Allah. Nous avons effectué nos 5 prières quotidiennes. Nous avons également fait la prière de Tahajjud chaque jour que nous sommes restés ici. Et nous avons également invoqué les prières sur le Saint-Prophète et nous avons prié pour notre très cher pays. Nous avons établi de nouvelles relations d'amitié. Nous avons également fraternisé entre nous. Nous nous sommes fait de nouveaux amis. Et nous avons également prié pour notre très cher pays. You can be sure, however, that as we've gathered here with this noble motive, there are many other people in different parts of this very country who have gathered. And there are many people in other parts of the world who have gathered. But as opposed to the motives of this, our gathering, they have gathered to find ways and means of creating lawlessness, of creating disorder. They are gathered to find ways of means of destabilizing the world and ensuring that there is no peace in any part of the world. They possibly have gathered in mosques, in various other places of worship, and in different other corners of the world, planning how to become suicide bombers and kill innocent people in the name of Allah. Nous nous sommes rencontrés ici pour une raison très noble. Il y a certainement dans ce pays de nombreuses autres occasions de rencontres, d'autres communautés qui se rencontrent, qui discutent souvent des choses matérielles. Il y a aussi parmi ces autres personnes qui se rencontrent des gens qui planifient comment déstabiliser le monde, comment créer le désordre et comment y créer l'instabilité. Et certaines de ces rencontres ont même lieu dans les mosquées. Et ces gens se rencontrent pour voir comment faire des kamikazes, comment faire pour détruire la paix dans ce monde. But the Almighty Allah has ruled upon all this, and He tells us in the Holy Quran that la khayra fi kathirin min najwahum, that there is nothing good in most of the meetings that they convene in this world. Et Allah a décidé dans le Saint-Coran et il a affirmé qu'il n'y a rien de bien dans la plupart de ces rencontres qu'ils font. In one Hadith Qudsi, and by Hadith Qudsi here is meant a Hadith which narrates words of Allah Ta'ala Himself, but such words
that are not in the Holy Quran. They are not a part and parcel of the Holy Quran. In one such hadith Qudsi, Allah Ta'ala says about himself that he, Allah Ta'ala, was a hidden pearl. He was a hidden treasure, and nobody knew him. But at a point in time, he, Allah, decided that he wants to be known. Because he wants the world to know him now, he created Hazrat Adam. Kuntu kanzun makhtuman. That is what Allah Ta'ala said. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ. Et dans un hadith Qudsi est un hadith dans lequel les propos de Allah Ta'ala lui-même sont rapportés par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce sont des propos tenus par Allah, mais qui ne sont pas conscients dans le Saint-Coran. Dans un hadith Qudsi, Allah Ta'ala affirme qu'il était une perle cachée. Il était un trésor enfoui que personne ne connaissait. Et il est arrivé un moment où Allah a voulu que ce trésor soit révélé. Et c'est pour cela qu'il a créé Hazrat Adam alayhi salam. Allah, having created us, made provisions not only for our physical well-being, but also for our moral and spiritual advancement. Allah nous a créés non seulement pour nos besoins physiques, mais il nous a également créés pour que nous développions également notre spiritualité. For the purposes of our spiritual advancement, Allah says, since a human being did not know him, he decided that the human being must know him, and he must expose himself to human being. And for him to do that, he felt the appropriate way was to create Adam, and through Adam, to reveal to him the beauties, the true attributes of the Almighty Allah. Et pour ce développement spirituel de l'homme, Allah a décidé qu'il se révèle à l'homme. Avant, l'homme ne connaissait pas Dieu. Et pour ce faire, le moyen que Allah a décidé d'utiliser est de créer Hazrat Adam alayhi salam. Et à travers Hazrat Adam alayhi salam, l'homme a connu les attributs parfaits de Allah. After having made himself known, his attributes known to mankind, through the various prophets that he has sent to mankind from time to time, religion attained its perfection in Islam. And the word of Allah came to its conclusion and perfect form in Quran. And therefore, Allah wished once more that the perfect image of Allah should be manifested to the whole of mankind. And he created Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and said also about him in another Qudsi that lawlaka lama khalaqtul aflaka, that if not for you, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I would not have created the heavens and the earth. Et pour continuer ce développement spirituel de l'homme, Allah a continué à envoyer par moments, de façon régulière, des prophètes sur cette terre, des prophètes qui apportaient à l'humanité la parole d'Allah. Et les religions se sont ainsi créées, et la religion a atteint sa perfection par l'avènement de la religion de l'islam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conclusion de la parole d'Allah est le Saint-Coran. Le Saint-Coran est la façon la plus sublime dont Allah a adressé la parole à l'humanité. Et ensuite, pour parfaire cet enseignement spirituel à l'humanité, il a créé un exemple pour toute l'humanité. Et cet exemple, c'est Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. After creating Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, and through him bringing religion to its perfection,
and bringing his word, the Quran, into its perfect form. Allah made Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam to announce to the whole world that this is the last Sharia that has been revealed to mankind. And this Sharia shall remain until the end of the world. Après avoir fait parvenir la religion dans sa forme la plus parfaite qu'est l'islam, et après avoir accompli sa parole dans sa plus parfaite des formes qui est le Saint-Coran, il a fait de lui-même parfait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple que nous devons tous suivre pour le développement spirituel. Then the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cautioned us that as Islam has come to its perfection, but as human beings, there will come a time among us when nothing will be left of Islam except its name, and nothing will be left of the Quran except its mere writing. And then Allah, through Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, promised the whole of mankind that when it comes also to this time, He, Allah, would want to be manifested, He will want to be known. And for this to happen, that He will erase somebody who will be known as the Masih al-Ma'ud and the Mahdi al-Ma'hud. And He has raised that somebody in the person of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, who through the command of Allah established Jama'at Ahmadiyya, so that through Jama'at Ahmadiyya, the true face of Islam, the true meaning of Islam will once more be made known to the world and will stay so until the end of times. Et malgré le fait que l'islam a atteint sa forme la plus parfaite et que l'islam, le Saint-Coran, est la dernière charia sur cette terre, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'il arrivera un temps où de l'islam il ne restera que le nom et les coutumes, il ne restera plus rien du spirituel de l'islam. Et en ce moment, Allah Ta'ala a aussi promis, à travers le saint prophète, il lui a promis qu'en ce moment, il va susciter sur cette terre une autre personne pour se faire reconnaître, pour ressurgir de l'oubli. Et cette personne, elle est connue sous le nom de Imam Mahdi, Masih Maud. Et Allah a suscité sur cette terre le Messie premier alayhi salam en tant que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et il a créé la communauté islamique Ahmadiyya pour refaire connaître le véritable visage de l'islam à toute l'humanité. You who are sitting here before me, and thousands and millions of others out there, are those lucky ones who have been able to recognize that Masih al-Ma'ud and Mahdi al-Ma'hud, which Allah Ta'ala promised Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and to him, to us. We are those lucky ones who have accepted him. And we must therefore, each and every one of us, see this as a great favor and give thanks to the Almighty Allah. Vous qui êtes assis devant moi et des centaines de milliers qui ne sont pas ici parmi nous, nous devons nous considérer comme les personnes chanceuses qui ont eu l'occasion de reconnaître ce Messie promis et Imam Mahdi que Allah Ta'ala avait promis au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, nous devons lui rendre grâce, nous devons également être reconnaissants envers Allah qui nous a donné l'opportunité de reconnaître le Messie promis des derniers temps. But
But this acceptance of the Imam of the time comes with responsibilities, which means that each and every one of us individually, and all of us collectively, we owe mankind the duty of ensuring that the message of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam reaches each and every person under the surface of this earth. In our attempt to do that, we'll go through lots of trials and tribulations. But don't forget that whoever becomes the carrier of the message of Allah has always gone through trials and tribulations. Et cette acceptation et cette allégeance au Messie premier alayhi salam sous-entend également que nous avons d'énormes responsabilités. Nous avons de la chance, mais nous avons aussi beaucoup de responsabilités. Et cette responsabilité est de faire parvenir le message du Messie premier alayhi salam aux confins de la terre. Et pour ce faire, nous devons savoir que nous allons traverser des épreuves et des difficultés. Mais sachez que tous ceux qui ont apporté et qui ont propagé le message d'Allah ont dû supporter les difficultés et les épreuves. Having said this, I'll finally once more say a big thank you to the Amir, thank you to the Majlisi Amla of Burkina Faso, Jazakumullah Ahsan al-Jaza to all my brethren of Burkina Faso, and to request you, just as you go about your duties, that you remember us also in Ghana in your prayers. And inshallah, we shall continue to remember you in our prayers and contribute our little quota, whatsoever it is, so that together we ensure that the message of Ahmadiyya, the true Islam, reaches each and every person under the surface of the earth. Et je voudrais à présent remercier l'Amir Saheb du Burkina Faso et les membres du bureau Amla du Burkina Faso. Et je voudrais également vous remercier vous tous pour l'honneur que vous nous faites de vous inviter à cette Jalsa Salanam. Et je vous dis également que les membres de la Jamaat du Ghana, je vous demande également de garder dans vos prières les membres de la Jamaat du Ghana. Et Inch'Allah, les membres de la Jamaat du Ghana également se souviendront de vous dans leurs prières. Inch'Allah, les Ahmadis du Ghana et les Ahmadis du Burkina Faso, ensemble, feront des efforts pour propager le message du Messie premier alayhi salam dans les coins les plus reculés. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.